Soyez bénis. Dans les Saintes Écritures, il est écrit que dans la fin des temps, beaucoup d'hommes seront attachés aux fausses doctrines et s'attacheront aux fausses doctrines et ils vont écouter les fausses doctrines. Bon, vous connaissez le passage de Timothée, Amen. Soyez bénis. Bon, écoutez, euh, on doit vraiment arrêter de chercher les conflits lorsqu'il peut y avoir la paix. C'est vrai. Beaucoup de gens m'ont fait des reproches. Ils disent que Gobam, tu as repris telle personne, tu as repris telle personne. Donc laisse aussi les gens te faire des reproches parce que voilà, on estime que tu as tort. Je dis écoutez, les gens comprennent mal. Les chrétiens, nous ne sommes pas des policiers ambulants. Vous comprenez? Et bien que la reprise soit une des choses qu'on puisse faire, on ne reprend pas quelqu'un n'importe comment. On reprend quelqu'un, le plus souvent, lorsque le danger ou les conséquences sont tellement graves que si rien n'est fait, beaucoup de mal va être fait aux innocents. Mais il faut juger ces choses. Parce que comme je dis, nous ne sommes pas des policiers. Les gens que j'ai repris sur YouTube, c'était des gens qui entraînaient la haine, qui faisaient du mal conscient. C'est que bien qu'on soit libre, il ne faut pas que notre liberté fasse mal aux gens. Et si quelqu'un, je ne le connais pas, mais je le vois en route en train de taper une femme, je vais intervenir. Si je vois un homme qui a une arme en train de vouloir tuer un enfant, je vais intervenir, je vais le tabasser. Et je vais sauver la vie de l'enfant. Donc, c'est dans les cas extrêmes que tu es autorisé à te lever pour dénoncer l'abus de telle ou telle personne, les méfaits d'une personne qui, de sa liberté, utilise son intelligence pour faire du mal. Quand j'ai repris les gens sur YouTube, c'était pour des vraies raisons, c'était pas pour des enfantillages de doctrine. Jamais vous m'avez vu me fâcher avec quelqu'un parce que, voilà, parce qu'il prêche différemment que ce que je prêche. Non. Sur YouTube, les gens prêchent la Vierge Marie. Mais un jour, fait une vidéo pour dire que voilà, ils vont là en enfer, Dieu est plus Dieu. Non. Les gens prêchent leur vision, leurs rêves, etc. Les gens font ce qu'ils veulent, les gens sont libres. Chacun a sa connaissance de la Bible, chacun la donne comme il veut. Mais on ne peut pas s'opposer à tout. Il faut choisir les batailles qu'on doit mener. Si quelqu'un, par exemple, prêche sur YouTube et amène les gens dans le racisme, amène les gens à se détester les uns les autres, si quelqu'un traumatise les gens, si on voit qu'il y a un abus, une emprise sur les pauvres âmes, si quelqu'un est en train d'endoctriner le peuple méchamment, il insulte des gens, il les méprise, ensuite il les rend racistes, on intervient. J'interviens dans ce genre de cas de figure. Je parle, je dénonce la personne, même si on ne se connaît pas. Je m'en fous complètement. Bien entendu, on doit d'abord passer par la voie normale, c'est-à-dire que appeler la personne à côté, parler à la personne, dire écoute, ce que tu fais n'est pas bien, voilà, 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 parce que ça fait du mal aux gens, aux innocents. Parce que nous sommes responsables aussi de nos frères en Christ et même des païens. Jésus-Christ veut sauver tout le monde. On ne doit pas laisser des âmes être abusées comme ça. Voilà. Vous comprenez? Et voilà. Maintenant, si la personne n'écoute pas, on passe au niveau supérieur. Mais si quelqu'un prêche que voilà, euh, pour lui, le livre d'Enoch est un livre biblique, je ne vais pas faire une vidéo pour le condamner. Parce que moi, est-ce que je suis Dieu pour avoir toute la sainte doctrine? Personne n'a la sainte doctrine. Tout le monde se cherche, tout le monde fait ses recherches. Mais l'implication que quelqu'un dise que le livre d'Enoch est un livre de Dieu, quelle est l'implication? Est-ce que ça mène les gens à ne pas aimer Dieu? Est-ce que ça mène les gens à être racistes? Est-ce que ça mène les gens à se tuer? Non. Vraiment des choses qui ne doivent pas être un problème. Il faut apprendre à tolérer les autres. Si ton frère fait une vidéo sur une parabole et qui donne une interprétation, et que toi aussi donne une vidéo sur une parabole et vous différez dans l'interprétation, il n'y a pas de problème, soyez en paix. Chacun de vous réfléchit différemment, chacun de vous comprend les choses différemment, mais tout à la fin c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, si vous faites des vidéos entre vous pour vous faire la guerre à cause d'une parabole, il y a un problème. Mais si quelqu'un prêche hein, des abominations qui amènent le mal direct tangible, par exemple, il dit prenez un couteau, allez tuer vos mères, prenez un couteau, allez tuer vos enfants, prenez un couteau, Jésus-Christ veut que vous allez tuer les païens. Là maintenant, on va parler. On dénonce ce genre de choses de façon unilatérale. Voilà, il faut juger les cas. Il ne faut pas juste se lever, bout en blanc, fatiguer les gens, accuser les gens pour des choses éphémères. Il faut juger des situations, des cas de figure et des problèmes et des dangers. Vous comprenez? Tu es dans ta maison, le voisin est dans sa maison, le voisin, tu entends du bruit.
Il est libre de créer dans sa maison. Mais si tu te rends compte maintenant que tu entends des coups de feu, que tu vois le sang couler par la porte, alors là, tu dois intervenir. Tu dois appeler la police, tu dois faire quelque chose pour avertir les gens. Et si tu vois que les balles maintenant sifflent et que les balles vont tuer d'autres voisins, tu dois appeler la police, tu dois crier au secours, tu dois dénoncer le mal. Mais si dans sa maison et il chante des chansons, ou bien il fait du bruit, bon, ça te dérange un peu, mais il est dans sa maison. Tu le laisses, puisque apparemment, ce qu'il fait, c'est pour lui-même, sa liberté. Il tue sa liberté, il n'y a pas de problème. Même s'il a une voix de crapaud, il chante mal, mais c'est pas grave, il est dans sa maison, il fait ce qu'il veut. Hein. À part ça, te dérange trop, mais bon, tu juges des situations. Mais tu vas pas commencer à être dans ta maison, les piller pour voir ce qu'il fait chez lui. Et quand tu vois, il laisse l'assiette sur la table, il n'a pas lavé, tu dis, hé, lave l'assiette, lave l'assiette. Mais là, c'est non aller au-delà de notre périmètre et fatiguer les gens. Donc, tout ce qui font ça sur YouTube doivent stopper. Vous comprenez? Dieu n'interdit pas qu'on prenne des gens, mais Dieu veut que ce soit pour des choses importantes, et pas des balivernes, mais des choses, franchement, qui sont sujets à l'interprétation de chacun. Comme les doctrines, les dogmes, les coups, voilà, non, attention. Mais lorsqu'il y a des mouvements qui amènent le mal, et qu'on voit le mal, et qu'on détecte le mal, comme dans Ézéchiel 33, on voit que de loin, ça va entraîner des conséquences terribles, on intervient. C'est pour ça. Sur YouTube, là, il y a quelqu'un qui prêchait des hérésies. Ça me disait rien. Mais quand il a commencé à dire aux gens que les blancs et les juifs sont des enfants de démons, non, il fallait intervenir. Pourquoi? Parce que les races ont toujours été une des choses par lesquelles le diable passe pour amener le chaos. Si le mot génocide existe, c'est bien pour une raison. Vous avez vu l'Holocauste des Juifs en Europe, le génocide au Rwanda, toujours à cause des races. On ne blague pas avec les races. On ne parle pas des races de façon légère. Ce sont des sujets très sensibles. Ce sont des bombes à retardement. Et que lorsque des gens, maintenant, appellent d'autres races, races de vipères ou races de néphilim, et que cela entraîne la haine de beaucoup de gens qui ont déjà des problèmes avec des races, mais c'est créer des petits racistes et créer des petits assassins. Et qui connaît où jusqu'où ça va aller? Ce genre de bêtises. Donc il faut dénoncer ce genre de choses. C'est la raison principale. Mais si quelqu'un prêche là-bas, il est anglican, il est témoin de Jéhovah, il est catholique, il prêche ces trucs de. Il prêche sur les saints, il prêche sur Marie, puis l'autre là-bas, il prêche le baptême par aspiration. Il n'y a pas de problème, c'est une doctrine. On cherche à comprendre les Écritures pour tous être dans la page. Il n'y a pas de problème. On ne va pas se battre pour ce genre de choses. Amen. Mais si quelqu'un commence à prêcher le viol, il dit allez violer les gens en route. Là maintenant, on va dire non. On dénonce ce genre de personnes. Donc, ayons le discernement dans la reprise des choses. Vous comprenez? C'est-à-dire que vraiment, que l'Esprit de Dieu nous guide à ne pas juste faire du bruit pour faire du bruit. Il faut apprendre à choisir dans la vie ses batailles et à mettre l'énergie là où c'est important. Ce n'est pas partout que Dieu nous a envoyé combattre comme des chiens enragés pour tout et rien. Non. Il faut apprendre à tolérer les autres et comprendre que chacun cherche la vérité et juger de la sincérité du cœur. Vous comprenez? Il y a des gens même qui prêchent des choses terribles, mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent les gars, ils le font parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et Dieu a beaucoup pitié d'eux. Et c'est des gens, lorsque tu les apportes, tu les abordes, tu leur parles, ils sont compréhensifs et ils comprennent. Et Dieu les touche, tôt ou tard. Mais on n'est pas là pour forcer les gens à penser comme on veut qu'ils pensent. Non. Comme j'ai dit, personne sur terre n'a la sainte doctrine. Il n'y a que Christ qui connaît ce que c'est la sainte doctrine. Tout le monde se cherche. Beaucoup de Bibles, traductions, etc., beaucoup de dogmes, etc. Tout le monde se cherche. Tout le monde cherche à comprendre ce que Dieu attend de lui ou d'elle. Amen. Donc, tolérance. Et discernons quand est-ce qu'il faut dénoncer des mouvements ou des individus. Quelle est la limite? Comme disait Obama, la ligne rouge. Donc, nous aussi, on a notre ligne rouge en Christ. Voilà quoi. Et quand est-ce que c'est nécessaire? Et le but doit toujours être le salut des âmes, la prévention. Amen. Voilà. Donc, si quelqu'un paie sa dîme, ne paie pas sa dîme, est-ce que c'est son âme est en danger? Non. Donc, pourquoi tu vas faire une vidéo contre lui? Parce qu'il a dit qu'il faut pas payer la dîme, franchement. Donc, c'est un peu ça. Amen. Donc soyez bénis, que Dieu vous garde. Et même dans ce genre de choses, hein, il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. C'est pas tous les jours que tu vas dire à quelqu'un que repens-toi. À un moment donné, tu laisses tomber. Puis c'est bon. Et puis Dieu fera le reste. Ok. Donc que Dieu vous garde tous.
Que Dieu nous apprenne à être d'accord, de ne pas être d'accord. Cherchons la vérité ensemble. Que Dieu nous bénisse.